OK, donc on a l'équation de l'ellipse, ce que ça a l'air dans un graphique, dans un plan cartésien. On va faire deux exemples. Disons que je vous donne l'équation d'une ellipse, juste pour voir de quoi ça a l'air visuellement. Donc, vous voyez ça ici, 25 représente la valeur de a au carré. Donc, je connais a, qui est la racine de 25. Si a au carré est égal à 25, a est égal à 5. Évidemment, a va aussi être égal à moins 5, mais là, étant donné que a parle plus de distance, on n'a pas vraiment besoin de s'occuper du moins 5, mis à part si vous voulez l'utiliser pour votre coordonnée du sommet à gauche dans les négatifs. Ensuite, même chose, celui-là, b au carré représente 4, donc b va être égal à 2 et moins 2. Donc, si je viens dans un petit plan cartésien, regardez de quoi ça a l'air. Ça veut dire que A, c'est toujours situé à l'horizontale. Donc, je viens situer mon A à plus 5, l'autre à moins 5. Et même chose avec mon B, il y en a un qui va être situé à plus 2 et l'autre à moins 2. Donc, mon ellipse est comme ça dans mon plan cartésien. À l'inverse, ici aussi, j'ai un A qui serait de 6 et un B qui va être de 10. Donc, si je regarde ça, je suis situé ici à 10 et moins 10, puis ici, je suis situé à 6 et moins 6. Donc, mon ellipse va être situé à la verticale sur mon axe, tout simplement. Mais ça ne change pas le principe que ici, on a une distance A et ici, on a une distance B. Donc, ça, c'est la façon de les mettre dans un plan cartésien. Maintenant, si je vous demandais quelles sont les coordonnées du foyer, donc vous avez des foyers à l'intérieur ici, quelles sont les coordonnées des foyers? Là, a priori, ça ne vous dira rien, vous avez besoin de connaître la relation ou le lien qui existe entre A, B et C, qui est la distance du centre au foyer. Donc, il existe un lien ici entre A, B et C. Et ce lien-là va provenir de Pythagore, mais encore une fois, je vais juste vous donner les liens qu'on peut faire. Donc, vous avez deux possibilités. Premièrement, si A est plus grand que B. Donc, autrement dit, si mon ellipse est située plus grande à l'horizontale. Donc, il y aurait l'air de ça dans mon plan cartésien si on exagère la situation. A est plus grand que B. Donc, dans ce cas-là, si A est plus grand que B, la relation qui existe, c'est que C au carré est égal à A au carré moins B au carré. Donc, C au carré est égal à A au carré moins B au carré. C'est ce qui se produit dans mon exemple que j'ai en haut ici. Donc, si je vous demandais les coordonnées du foyer, ben, vous pourriez juste utiliser ce que vous connaissez déjà. Vous écrivez C au carré comme ça. A au carré est égal à 25. Moins B au carré qui est égal à 4. Et là, n'oubliez pas, ça c'est déjà au carré. Là. Ça c'est déjà la valeur au carré. Là. Vous n'avez pas besoin de mettre 4 au carré. Ça ici, là, n'oubliez pas, A au carré est égal à 25 et B au carré est égal à 4. Donc ici, je ne remets pas mon 4 au carré puis je ne remets pas mon 25 au carré. C'est déjà la valeur du carré. Alors, C au carré représente 21. Et là, c'est C au carré qui est égal à 21. Donc, pour trouver C, il va falloir que je fasse la racine. Donc, ça va me donner racine de 21 et racine de moins 21. Donc, si je reviens dans mon plan cartésien, tantôt, j'avais tracé mon ellipse. Bien là, je sais que mon foyer ici, les coordonnées sont racine de 21, 0. Et mon autre foyer, c'est moins racine de 21, 0. Donc, petite formule à ne pas oublier, quand le A est plus grand que le B. Maintenant, deuxième cas. Donc, deuxième cas, ça va être comme le deuxième exemple que je vous avais fait tantôt. Disons que vous avez 36 et 100. Donc, ce qui se produit, c'est que mon ellipse est située plutôt à la verticale.
Donc, deuxième cas, quand mon B est plus grand que mon A, qu'est-ce qui se produit? Et là, on va utiliser C au carré qui est égal à B au carré moins A au carré. Donc, ça se ressemble beaucoup. Le truc pour le retenir, j'ai tout à fait le plus grand au carré moins le plus petit au carré. Donc, là, c'est le B qui est plus grand. Donc, on fait le plus grand au carré moins le plus petit au carré. Tantôt, c'était le A qui était le plus grand. On faisait quand même le plus grand au carré moins le plus petit au carré. Plutôt que de retenir des lettres, c'est plus facile. Petit truc. Donc, ici, si je veux trouver le lien qui unit tout ça, donc C au carré est égal à B au carré. Donc, on n'oublie pas que c'est déjà ma valeur au carré. 100 moins 36. Donc, C au carré est égal à 64. Pour résoudre, je vais venir trouver que le C est égal à 8 et C est égal à moins 8. Donc, je fais la racine de 64 qui me donne 8 et moins 8. Une fois que j'ai réussi à trouver ça, ça me permet de trouver mes foyers qui vont être à... Et là, on fait attention parce qu'on est situé en Y. Donc, on va être à 0,8 et à 0,8. Puis mon A ici, qui serait situé, pas mon A, mon B, pardon, qui serait situé à 10. Puis mon A ici, oups, je suis mêlée. Mon A ici, qui est à l'extrémité, va être égal à 6. Donc ça ici, on a 6. Ici, ça mesure 6. Ici, ça mesure 10. Puis notre foyer qui est situé à 8. Donc, tout est logique. Alors, ça, je vous ai juste donné les formules sans vous expliquer exactement d'où ça vient. J'ai aussi la petite preuve qui est juste, à l'inverse, juste ici, de ce que ça donne. Donc, encore une fois, si ça vous intéresse de venir voir la démarche au complet, je pourrais vous prêter mon document. Ce qui nous reste à ajouter à tout ça, ce sont les inéquations. Les inéquations, on voit ça de façon très rapide. C'est-à-dire, encore une fois, deux possibilités pour les inéquations. Donc, première possibilité, c'est que vous avez votre règle. Et on va avoir, premièrement, plus grand ou égal... Ça sera pas là. Je vais voir par quel on commence. Donc, si je vous dis que c'est plus grand... Et là, on va dire que 1. Donc, on a soit plus grand ou égal. Donc, quand j'ai plus grand que 1, excusez-moi, petite hésitation. On va mettre ça. OK, donc quand j'ai plus grand que 1, on va devoir mettre nos courbes en pointillés. Et ça va correspondre à la région extérieure de notre ellipse. OK? Si j'ai la même règle, oups, voyons. Mais plus on parle de plus grand ou égal à 1, bien là, évidemment que je vais avoir pas des pointillés, mais un trait plein. Et on parle toujours de la région extérieure à notre ellipse. Ensuite, le deuxième cas d'inéquation, ben, on va avoir l'équation de l'ellipse qui est plus petit que 1 ou l'équation de l'ellipse qui est plus grande ou égale à 1. Et là, dans mes graphiques, ce qui va changer, c'est la zone assurée. Donc, quand je parle ici de plus grand que 1, je suis en pointillé, mais ça va correspondre à la région intérieure. J'ai dit plus grand, hein, je voulais dire plus petit que 1. Donc, ça va correspondre à la région intérieure de mon ellipse. Alors que ici, on va être en trait fermé. Et quand c'est plus petit que, ben, quand on est plus petit, on est en dedans de l'équation de l'ellipse. Tout simplement, on assure. Donc, vous faites attention à est-ce que j'ai une égalité ou pas. C'est ce qui fait que je vais avoir une ligne pointillée ou pleine. Mais ça, je pense que vous avez déjà vu ça dans toutes les autres fonctions. Ça devrait bien aller. Donc, quand on a plus petit que intérieur, plus grand que extérieur. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour de l'ellipse pour ce que vous avez besoin de faire.
dans vos devoirs qui sont situés dans votre volume aux pages 176, 175. Bonne journée!